Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Je suis Luc Phoenix et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Sable. Sable, jeu que j'adore, vous le connaissez, je pense que je l'ai assez répété. Et du coup, aujourd'hui, nous allons explorer, avec un décalage horaire certain. Il s'appelle comment déjà? Il s'appelle comment? Ah! Oui, je sais, oust. Voilà, ça y est, je l'ai. On va explorer le camp du chêne brûlé. Et j'ai rien d'autre à dire en fait. Parce que, non, j'ai rien d'autre à dire. C'est tout. Oui, si, j'espère que pour vous, du coup, ça s'est bien passé ce matin. Avec la reprise suite au décalage horaire, c'est-à-dire avec 1 heure de moins. Le plaisir. D'ailleurs, est-ce que c'est un truc que vous faites encore, ça, chez vous, euh, de d'aller remonter les horloges, du coup? D'aller remettre à l'heure les horloges, genre les horloges murales et tout ça? Ou est-ce que vous êtes trop jeune, trop récent et soit vous n'avez pas d'horloge chez vous, soit tout et donc tout est numérique et tout se met à jour en même temps, soit vous avez des horloges connectées. Du coup, nous y voici. La fluidité de la caméra toujours aussi belle. On était allé dans le dernier épisode là-bas. On avait exploré ceci et trouvé le journal de bord qui contient. Je sais toujours pas à quoi ça sert ces gros trucs volants, sans doute des balises. Nous nous étions garés tant bien que mal. Comment est-ce qu'il a été régène mon vaisseau? Ah si, non, ça va. Mais ils veulent plus haut que les autres. Ou alors c'est parce que je l'ai pas du tout garé. Je sais pas. Du coup, il y a des gens. Il y a des gens et on ne sait pas du tout qui ils sont. Commençons par aller voir monsieur dans son... Ah oui, et nous avions vendu notre ferraille aussi. Pour doubler nos finances. Voyons voir ce gars avec son... c'est quoi? Un bateau? Un vaisseau? Ça pourrait être un vaisseau. Je vais essayer de pas tomber. Je vois pas derrière. On va essayer de voir derrière. Oui. Avec ce mec qui a une maison, une tente qui ressemble à un scarabée. Ouais, non. Non, c'est juste un mont de charge en fait, j'ai l'impression. Mont de charge qui a quand même un design de bateau de pêcheur. À part pour faire croire que c'était un bateau à la base, pourquoi est-ce qu'ils ont mis des bouées, des pneus, genre, je présume, des pneus. Chose qui permet en règle générale aux bateaux d'éviter de se heurter les uns aux autres. Mais enfin, dans un premier temps, non. Attends, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que je peux prendre un seau? Je peux prendre un seau. J'ai renversé le seau. Il n'y avait rien dedans. Mais du coup, commençons par ce qui est le plus bizarre à faire en soi quand tu arrives quelque part. Parlons aux enfants. On ne peut pas parler à l'enfant. Là, un autre, il court, attrapons-le. Pour lui parler, et on ne peut pas lui parler. Ok. On ne peut parler du coup a priori que à certaines personnes, aux adultes, je présume. Putain, mais il était pas là lui. Il était pas là lui tout à l'heure. Est-ce que je peux te parler? Non. Alors, est-ce que je dois parler à... Ah, lui je peux lui parler du coup. Ok. Il y a donc quelques personnes à qui je peux parler. On avait vu que celui qui s'occupe des bestioles, on peut lui parler aussi. Allons lui parler à lui. Le machiniste inspecte le pied en cap. M'inspecte le pied en... Pardon. Je refais, ma dyslexie m'a fait complètement me foirer. Le machiniste m'inspecte de pied en cap. Tu es en retard, plaît-il. Pourquoi? Pour notre rencontre. Tu aurais dû arriver plus tôt. Ah!
Par contre, je tiens à dire que votre masque, monsieur, maintenant que je peux globalement le regarder de face, il est très stylé, mais complètement débile. Comment vous voyez? Je viens de bugger ma caméra. Enfin, je dis ça, regardez le masque que je me porte, hein, comment je vois moi-même. Du coup, pendant qu'on rencontre, tu aurais dû arriver plus tôt. Je demande au machiniste comment il peut me connaître. Je ne te connais pas, pas encore. Perplexe, j'attends qu'il s'explique. Mais lui aussi semble attendre que je m'explique. Je ressens brièvement un peu de honte en me souvenant du nombre de fois où j'ai été en retard chez XBC et de toutes les erreurs que j'ai pu y commettre. Mais je chasse mes doutes en me disant que je ne sais même pas avec qui je suis en train de discuter. Alors je lui demande. Je me nomme Utari. Non, Utari. Il se nomme Utari. Pardon. Mais ce qui compte le plus pour toi, c'est que Ciseaux est mon ami. Ah, voilà pourquoi il nous connaît entre gros guillemets. Je lui demande si c'est Ciseaux qui lui a dit que j'allais arriver. Peut-être mon ami veille-t-il sur moi en provenant les oasis de mon passage pour m'aider dans ma quête. L'idée me réconforte. L'idée est extrêmement réconfortante. Non, 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 non. C'est ton aérocycle. Je l'ai entendu il y a plusieurs mois. Et j'ai inconsciemment reconnu sa voix. Il y a plusieurs mois? Wait. Alors, deux possibilités à ça. Soit le temps en jeu ne se déroule pas du tout comme il devrait, comme on en a l'habitude. Et donc, à l'épisode, je sais plus combien, quand je suis sorti quand on a créé l'aérocycle et qu'on est sorti du cratère, littéralement, c'est là où il l'a entendu et il le reconnaît depuis. Mais ça fait pas plusieurs mois. Ou alors, c'est réellement parce que c'était il y a plusieurs mois que je l'ai fait. Et que vu que je tourne les vidéos semaine par semaine, ça fait plusieurs mois du coup qu'il l'a entendu et qu'il a reconnu instantanément sa voix. Je reste perplexe. Réellement, ça m'intéresserait de refaire une partie et de rush jusqu'à ce machiniste pour voir s'il a le même dialogue. Ah, et c'est vrai, c'était Simoun. Ah, ok, c'est moi qui ai raison du coup. J'explique à Otari qu'il n'a pas pu entendre Simoun il y a quelques mois, car Ciseaux et moi l'avons construit il y a quelques jours à peine. Otari fait un geste de la main, comme si ce n'était pas important. Tu n'as donc rien appris? La voix d'une machine est éternelle, plus ancienne encore que sa forme. Et je l'entends depuis toujours. Je pensais que celle de ton aérocycle viendrait plus tôt, mais te voilà enfin. Et maintenant, parlons de la raison pour laquelle tu es là. La tour des vents a cessé de fonctionner et je l'ai déjà réparée. J'interromps Otari pour lui expliquer que j'ai déjà réparé la tour des vents en regrettant de ne pas pouvoir voir sa tête. Ah, le jeu qui est salaud quand même. Tu l'as déjà réparé? Surprise, je lui réponds par l'affirmative. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Tu n'es pas en retard, n'est-ce pas? Tu es même on ne peut plus à l'heure, et je te dois des excuses. J'espère que tu les accepteras. Alors, pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite?
parce que tu n'as pas commencé en nous posant la bonne question. Mais bon, au final, on a piffé en voyageant littéralement au pif. Et ça paye pour la première quête, du coup, a priori. Sans me laisser le temps de répondre, elle poursuit... Ah, faut que j'arrête de dire ça, faut que je force les trucs. Il poursuit sur un ton de plus en plus péremptoire. Péremptoire. Merde, ça veut dire quoi déjà, péremptoire? Téléphone no jutsu. Google. Hop. Laissez-moi 30 secondes, hein, désolé. C'est littéralement un trou de mémoire. Enfin, je sais même plus si je l'avais réellement su un jour. Mais enfin, c'est pas grave. Téléphone, s'il te plaît. Merci. Ton péremptoire. Donc, la définition relative à la péremption. Qui détruit d'avance toute objection contre quoi on ne peut rien répliquer. D'accord. Ok, donc c'est... Ouais, non mais... Ouais, enfin, je vois pas trop comment faire un ton péremptoire, en fait. Mais bon, on va se débrouiller. Ah, et c'est vrai, il a la veste de machiniste. Veste qu'on avait essayé quand on était à bord du vaisseau. Et j'insiste pour que tu acceptes ceci. Un signe de machiniste. Otari sort de sa poche un insigne de machiniste et me le tend. Tu en as mis du temps pour arriver, mais tu es exactement là où tu dois être. Et je te remets cet insigne non seulement pour l'endroit où tu es allé et pour ce que tu as fait, mais en l'honneur d'une des nombreuses possibilités d'avenir. Ainsi, si tu le décides, tu pourras devenir des nôtres et de cette façon rejoindre ceux qui parlent le langage inaudible de Simoun, de ses multiples connexions. Il a retenu le nom de mon Pokémon. Enfin, c'est pas un Pokémon. Là, s'il te plaît, je voudrais voir mon Pokémon. Voilà, c'est pas un Pokémon, c'est un vaisseau. Mais bon. Il a de multiples connexions. J'espère que je l'ai pas fait trop basse. Tu devras gagner d'autres insignes tels que celui-ci en t'adressant à ceux qui sont en mesure de te les donner. Alors, Forge Masque saura ce que tu as choisi et tu pourras aborder le masque de machiniste. Ouais, mais c'est pas un jeu de collectionniste. En fait, faut pas collectionner les masques et après en choisir un. Je remercie Otari en lui disant qu'il m'a donné matière à réflexion. À cet instant, j'entends un genre de tintement dans mon oreille gauche, lointain et grave, comme un bruit de rivière coulant sous le sable. Alors, à la gauche, donc, non, par là-bas, un son lointain et grave, sauf que le bruit d'une rivière, c'est courant sous le sable. Mais c'est incohérent, je trouve. Écoute. De quoi? Quête cinématique. Oui. Oui, ça c'est casse-couille. Surtout, je sais pas comment monter réellement. Et oui, ça c'était Sarine, lire. La quête initiatique. Ouais, non. Ah si, parce que j'ai dû... Voilà, Otari m'a parlé de la tour des vents qui ne fonctionne plus. Je ferais bien d'aller voir quel est le problème. J'ai décoincé la turbine, ce qui a réparé la tour. Cela a fait très plaisir à Utari que je répare la tour.
Je l'ai fait avant qu'on m'en demande, avant qu'on me le demande. Donc, on a a priori fini de parler avec l'Otari. Allons parler avec la dresseuse de quoi, au fait? Ah, ok, j'ai cru qu'il y en avait, qu'ils avaient 4 corps. Donc, c'est quoi ces bestioles? Alors, elles sont débiles. Il y en a une qui fonce dans le truc et ça mange les cailloux. D'accord. Pourquoi je pouvais lui parler et que je peux plus maintenant? Ah, Lia la bergère. Bonjour novice. J'aime pas du tout son masque. On avait des chèvres dans mon clan. Qu'y a-t-il dans cette fiole en verre? Quelle fiole en verre? On a... c'est quoi cette statue? À la prochaine. On va lui poser la question de la statue. Ah, tu la connais peut-être. C'est Ohana, une bergère de légende. On dit qu'elle était originaire de la baleine, et que son immense troupeau comptait les ancêtres de nos animaux actuels. D'accord. Quelle fiole en verre? Non, sérieusement, quelle fiole? Où ça, il y a une putain de fiole? Du coup, c'est une statue de la... On nous enseigne de garder notre troupeau près de ces statues. Maintenir les animaux calmes, bien nourris et en parfaite santé. Bonjour, novice. Ce jeu est mal fait. Euh... On avait des chèvres dans mon clan. Oh, tu connais donc leur sale caractère. J'imagine que tu es une Ibexie. Passe le bonjour de ma part à Omar et Jadi. Bonjour, novice. Qu'y a-t-il dans cette fiole en verre? Oh, ça, je l'ai fait moi-même. C'est une palette de couleurs pour un aérocycle, inspiré par la vie de berger. Tiens, prends-en un peu, j'insiste. Merci. Ce serait une grande source de fierté pour moi de devoir piloter un aérocycle avec mes couleurs, sable. Comment elle connaît mon prénom? Bonjour, novice. À la prochaine. Ah! Certes, j'ai gagné une palette de couleurs. Mais ah! Et non pas uni. Ça, c'est un autre univers et c'est surtout pour les lézards. Et ouais. Ouais, tu portes un masque, toi? Ah, et ça y est, le truc à message est sorti de terre. Est-ce que j'ai un message? Connexion. Connexion. Bonjour, Sable. Message non lu, 0. Bonne journée. Au revoir. Alors, lui, avec son autre Pokémon. Bonjour, toi. Pourquoi es-tu si classe? Le garde que j'ai devant moi se tient bien droite, dans son uniforme usé par le passage du temps, comme pour mieux affirmer son désir de faire son devoir. Ah oui, non mais classe. Bonjour, jeune novice. Elisabeth. Alors, il faut plutôt que je lui fasse une voix féminine du coup. Bonjour, jeune novice. Je suis presque surprise par la détermination que j'entends dans son salut. Et pourtant, le ton de sa voix est accueillant et réconfortant. Je la salue avec l'enthousiasme d'une voyageur rencontrant une personne amicale. Et j'ai la sensation qu'elle me sourit derrière son masque. C'est toujours un plaisir de rencontrer une aventurière, surtout en ce moment. Comment te débrouilles-tu jusque-là? J'ai du mal à escalader. J'ai besoin de sommeil. Je me suis jamais senti aussi libre, où le monde est immense et je me sens toute petite.
le j'ai besoin de sommeil, c'est très accurate, je pense, parce que ça fait techniquement 3 jours qu'on n'a pas dormi. Le sentir aussi libre, oui. Non, le monde, clairement, le monde n'est pas immense hein, par rapport au terrain de jeu qu'on a et la vitesse à laquelle on s'y déplace, non. Je me suis jamais senti aussi libre. Quelle chance. En un temps normal, j'aurais peut-être été jalouse, mais ma vie est en train de changer, en ce moment. Et je pourrais bientôt me retrouver libre, moi aussi. Pensant au tissu enroulé en boule, au tissu roulé en boule qui, posé sur une pierre, me sert d'oreiller, je n'en suis pas si sûr. En fait, j'ai même mal à la nuque en songeant au nombre de nuits que je vais passer comme ça. Tu t'y habitueras. D'accord, j'idéalise peut-être un peu trop la chose. C'est que, vois-tu, je m'apprête à partir pour ma seconde quête initiatique. Pardon? Mon silence exprime clairement ma confusion. C'est possible de faire plusieurs quêtes initiatiques? Je reconnais que le terme est sans doute mal choisi, mais c'est ainsi que je me la représente. Ma nouvelle chance de voir le monde et de constater combien il a changé. Je suis garde des Cria, vois-tu, ou plutôt je l'étais, car j'ai officiellement pris ma retraite il y a 3 jours. Ah oui, d'accord. Tu aurais vu la tête des autres quand ils l'ont appris. Son ton est particulièrement enjoué. Ils étaient tous sidérés de me voir partir, et plusieurs m'ont prévenu que la grande ville allait me manquer. Ou plusieurs avaient même l'air désolés pour moi, comme si je risquais de ne plus savoir quoi faire, maintenant que j'avais accompli mon but dans la vie. Tu imagines? Je vois surtout à quel point vous êtes endoctriné dans vos rituels, là, pour le coup. J'essaye, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer quel peut être le mien de but. Alors me dire que je pourrais un jour être à un point où j'aurais pu le laisser derrière moi, je secoue la tête. Je les ai remerciés avant de leur expliquer que désormais, j'allais pouvoir me réveiller le matin sans savoir ce qui m'attendait dans la journée, et que je trouvais cela particulièrement exaltant. Ce qui est logique et vrai. Et joli clipping de bouclier. Comprends-moi bien, j'ai toujours adoré mon travail, et même le bruit et la fureur des cria. Mais j'ai passé assez d'années à jouer les durs. Il est temps pour moi de repartir en exploration. Sa joie est contagieuse. Je lui demande où elle compte aller. Je crois bien que je vais aller vers les terres mortes. J'ai très envie de voir le pont de la trahison. Oh. Si tu ne l'as pas déjà fait, je ne saurais trop te conseiller d'y aller, toi aussi. Il se trouve dans le nord des terres mortes, au sud-ouest d'ici. Sud-ouest, donc un peu plus au sud. Ouais, okay, dans la même direction dans laquelle on est arrivé. Je hoche la tête en rangeant cette information dans un petit coin de mon esprit. Et Elisabeth me donne une petite tape sur l'épaule. On se reverra peut-être là-bas. Avec grand plaisir. Ah. Ah, et elle est partie. Et l'icône est toujours là. Mais du coup, on a une quête. Retrouver ce personnage. Là. Alors, ok, mais du coup, ça ressort de... Ah oui, ça ressort. Ah, d'accord, c'est une lance-statue. D'accord. Qui leur sert à la fois de phare. Et aussi de... Ouais, c'est quoi ça? Ok, pas une jarre, c'est un vase. Ok. J'ai cru que c'était un... Comment ça s'appelle? Un kebab, un hashish, pas... Ah putain, un scarabée. C'est son masque, ça, c'est un scarabée. Une chicha, voilà, j'ai retrouvé. Il suffisait que je sois perturbé par quelque chose. Je sais pas quitter, on viendra te voir plus tard. Ouais, on va d'abord parler à monsieur sur son scarabée.
Parce que c'est un scarabée, ne faites pas croire que c'est autre chose. Hop, on va parler. Bobby, marchand itinérant. Novice, bienvenue, viens voir mes marchandises. J'aimerais savoir plus sur cet endroit. Cet endroit est l'un des nombreux postes constitués de tentes scarabées autour de Miden. Il tient son nom de ce vieil arbre brûlé. Mais j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'est un chêne, comme espèce d'arbre. Beaucoup de gens passent par ici, et c'est une excellente idée d'aller leur parler quand on fait sa quête initiatique. Qui sait, ça pourrait te permettre de gagner quelques masques ou un signe. Ne sois pas timide, va discuter avec les propriétaires des tentes, interroge les machinistes et parle aux autres gens que tu croiseras. Il y a aussi la casse au pied de la grande grue que tu vois là-bas. Tu y trouveras bien un fouille épave paresseux qui saura te convaincre d'aller chercher sa ferraille à sa place. À bientôt. Eh ben, j'aurais dû lui parler avant de parler à l'autre. Tant pis, je me suis fait avoir. C'était son boulot et il me le fait faire. Bienvenue, novice. Viens voir mes marchandises. Alors, on va faire tous les trucs. Hein. Quel énorme scarabée. Quel énorme scarabée! Oui, pas vrai. Il s'appelle Fred. Mais ne te laisse pas abuser par sa taille. Il est doux comme un agneau. Et il adore les câlins. Et évidemment, il ne sert pas à grand-chose en cas d'attaque de verre. Mais il est capable de tracter de très lourdes charges dans le sable. À bientôt. Je vais épuiser tous tes dialogues. Novice, ma chère, bienvenue. Viens donc voir mes marchandises. Où puis-je obtenir un site de marchand? Les marchands ne sont pas du genre à distribuer des insignes comme ça. Ta meilleure chance est d'en gagner sans doute en te rendant à Ekria. Il y a un grand marché là-bas à attirer l'attention d'Iria et sans doute ce que tu peux faire de mieux si tu veux vraiment des insignes de marchand. Mais attention à bien t'y prendre. Elle n'est pas du genre commode. À bientôt! Et maintenant, ce qu'il attendait, après lui avoir ponctionné toutes les informations qu'il avait à nous donner. Oh, bienvenue, novice! Tu viens enfin pour voir mes marchandises? Oui. Excellent! N'hésite pas à jeter un coup d'œil à mes marchandises! C'est ce que je veux faire. Oh! Oh! On peut modifier son aérocycle. Fouille épave. Des coléoptères. 75, 150, 225, plus 300, plus 450. Ah, c'est cher. C'est cher. Est-ce que vous savez, je vous pose la question du coup, est-ce que vous savez si ils vont bouger les marchands, les gars comme ça? Ou est-ce qu'ils renouvellent leur stock? Est-ce qu'il faut que j'achète maintenant ou dans la prochaine vidéo? Ou est-ce que c'est un truc fixe qui ne changera jamais? Merci, on va pas... On va rien prendre. À la prochaine, ma jeune amie! À bientôt! Tu te répètes, vieux. Ok. Alors, allons voir du coup la tente scarabée.
voir ce que Monsieur Scarabée a nous dit. Je fais la connaissance d'Ifar, l'aubergiste du camp. Que puis-je pour toi? Auriez-vous des tâches dont vous aimeriez que je me charge? Je n'ai pas fini le temps de poser ma question qui fasse écrit. Des carapaces de larves! Je lui répète ces paroles sur le ton de la question afin qu'elle clarifie sa demande. Elle hoche la tête. Il me faut des carapaces de larves. Elle... Qu'est-ce que tu sais au sujet des scarabées? Alors, que sont les scarabées au juste? Non, on en avait déjà trouvé. On n'est pas une experte sur la question. On ne sait pas tout ce qu'il y a à savoir sur les scarabées. 2 ou 3 petites choses, notamment qu'il leur faut des graines ou des fruits spéciaux pour les amadouer et les attraper. Eh bien, j'ignore si ce que je vais te dire fait partie de ce que tu sais, mais les larves de scarabée laissent ses carapaces derrière elles quand elles muent. Elles sont superbes et très résistantes. C'est quelque chose que nous ne savions pas. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu ailles m'en chercher. Les carapaces qui m'intéressent sont celles de scarabée Hercule. Tu n'auras pas besoin d'aller bien loin. Il y a un nid tout proche, mais il est gardé par leur mère. Tu vas devoir te méfier d'elle. Je lui réponds que je ferai de mon mieux. Je vais faire autre chose pour toi. Est-ce que ça change? Lui, non. Lui dire au revoir. Et son masque, il bouge en plus. Incroyable. Du coup, je ne sais pas si vous avez compris là pour aujourd'hui, mais ce qu'on fait, c'est du dialogue, du blabla et de la récupération de quêtes. Principalement de la récupération de quêtes. Nous avons donc vu le machiniste, nous avons donc vu l'aubergiste. Il ne nous reste que la grosse tente insecte. Ah, j'ai l'impression que je vais me faire bouffer. Oh non, pas un hentai. What? 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 Alors j'adore qu'on puisse pas réellement régler la distance de la caméra, donc on se prend des glitches dans la figure. Ah! C'est elle! Immobile, Forge Masque ne dit mot. Je n'arrive pas à déterminer si Forge Masque est d'origine humaine ou d'autre chose. J'ai entendu parler des Forge Masques dans de nombreuses histoires. Et ceux que les novices viennent voir pour obtenir leur masque quand ils ont réussi à gagner 3 insignes identiques. Je ferais bien de chercher à gagner davantage d'insignes. Je quitte Forge Masque. D'accord. Donc la tête à insecte a une taille. Oui, désolé, c'est comme ça que je la définis. Hein. Parce que bon, voilà. C'est la tente des Forges Masques. Et d'accord. Et du coup, actuellement, les vestiges du changement, chercher les carapaces, quête initiatique, arrive davantage de masques dans les... Ah, donc le masque d'Ibex est un masque à part entière. Voilà. L'IA. Et... Ah, voilà, non. Vue du pont. Non. Attends, c'était quoi la dernière? Pourvoyeur et explorateur.
Ok. Mais j'ai pas la quête... Ah si, voilà, c'est ça, la quête des scarabées. Il faut récupérer les carapaces des larves. Ok. Du coup, on a deux quêtes. Le fait de retrouver Elisabeth au pont de la trahison. Retrouver les scarabées proches du camp. Récupérer du coup la ferraille, mais ça c'est une quête je pense qui se fera tout au long du jeu. La vague, ça casse les couilles. Ça arrive toujours. Donc on a récupéré que deux quêtes en fait, vu qu'on avait déjà fait la troisième. Sans compter, oui, le fait... oui, non, oui, ce que je voulais regarder, c'était ça. Clé... Quête... Insigne. Ouais, on a deux insignes de cartographe et deux insignes de machiniste. Il nous en faut une de plus chacune, une en plus de chaque, pour pouvoir avoir un masque de machiniste et un masque de cartographe. Sachant que les cartographes sont ceux qui les donnent les plus facilement. Ok. Eh ben, c'est une bien belle journée que l'on vient de passer au camp du chêne brûlé. Voilà. Oh oui, j'ai envie. Ouais, je vais essayer. Allez, je vais essayer de monter là-haut pour finir l'épisode. Je sais pas si c'est possible, mais je vais essayer de monter en haut de la tente pour... Oui! Oui, ça glitch! Allez, allez, allez. Non, non, allez, hop. Yes! On est le roi du monde! Ah! Non! Non, non, saleté. Remonte! 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 Ah! Il y a du vent ou quoi? J'ai l'impression d'être poussé. Clairement, je devrais pas être là. Hein. Qu'on se le dise. Bon. Eh bien, nous voilà à la fin de la journée dans le monde de sable. C'est quoi là-bas? Il y a plein de forêts. Et oh, bonjour! Bonjour, voisin! Ah, et j'avais raison, il y en a un qui est aussi là-haut. Par contre, comment y accéder à celui-là, je sais pas. Celui-là, ça doit être faisable. Mais bon. Et du coup, c'est en étant ici au sommet, au faux sommet du camp du chêne brûlé, en faisant chier la forge masque, la forge masque, que l'on se dit à bientôt, on se dit plutôt à mercredi pour un nouvel épisode sur World of Warship. Je sais, je devrais en soi... j'ai promis de faire 3 vidéos spécifiques que j'ai pas encore fait, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà. Non, je mettrai pas le même, j'ai pas envie de le chercher ou quoi que ce soit. Voilà, voilà. Allez. Ouah, c'est quoi cette petite lumière bleue? C'est quoi ça? Ça bouge, ça volette. Ça volette, ça s'amuse. Eh bien, voilà, on y est. La fin du coup de l'épisode. J'espère que ça vous plaît, cette série sur sable. Personnellement, j'aime bien. Le genrage des personnages est à chier, mais j'aime bien. Et là, il y a une autre bouboule de couleur. On peut parler aux bouboules de couleur. C'est une bestiole! LOL! Ce sont des lucioles. Lucioles du crépuscule. Du coup, qui n'apparaissent que lors du crépuscule, en toute logique. Bon. Et ben, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Je vous souhaite une bonne reprise après ce petit week-end, ce décalage horaire. Portez-vous bien, reposez-vous, et à bientôt. Bye bye!